Alors bienvenue pour ce 6e tuto où on va parler du Facial Editor. Donc je vais me servir de Proof. Proof, c'est le dragon bleu de Reallusion. Voilà, et nous allons ouvrir notre fameux FastKey Editor. Alors le FastKey Editor, vous voyez ici vous avez Head Rotation Gizmo. Quand il est coché, on va pouvoir tourner la tête vers la droite, tourner la tête vers la gauche, lever la tête, baisser la tête. Voilà. Donc, ça, c'est tout simple. On peut aussi la faire basculer vers la gauche et vers la droite. Il faut que Head Rotation Gizmo soit coché. Et quand on le décoche, on va pouvoir s'attaquer à des détails comme les yeux, la bouche, le nez, enfin tout ce que vous voulez. Ici, voilà, en faisant tourner ma souris, je fais tourner les yeux. Donc ça va permettre de donner une direction aux yeux. Je peux transformer ces yeux. On va en prendre un par exemple et on va le grossir. Voilà. Donc on peut transformer, on peut faire absolument tout ce qu'on veut sur chaque élément du visage. Et là, si... voilà, ça donne un truc bizarre, mais vous voyez... Là, j'ai fait... il vous regarde avec un gros œil. Donc, je lui fais se tourner la tête. Vous voyez que l'œil reste toujours en position choisie, en grosseur choisie. Mais on peut aussi le déformer, l'œil. Donc, on peut le déformer. Par défaut, on a 3 x 3, 9 points. Pardon. On peut le déformer en 9 points. Voilà. Donc là aussi 3 par 3, donc c'est la même chose hein, en fait, ou 2 par 2, donc là c'est juste un carré, vous grossissez ou voilà, vous faites un petit, vous le déformez en fait tout simplement. Hein. Ok, donc voilà, et bien sûr ça garde toujours sa bonne place puisqu'on a tout défini au départ. Donc on va fermer le FastKey Editor et on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc là, je prends Sandy Girl. Sandy Girl, qui est aussi une création Reallusion. Et nous allons faire danser Sandy, si vous le voulez bien. Donc, tout simplement, on va lui donner quelques petits pas de danse. Pour cela, je viens dans Animation, Sélection. Alors, c'est une humaine, donc on va aller dans G3 humain. On va prendre les femmes 360, front puisqu'elle est de face, et on va chercher la danse, ici, danse 1. Voilà, je lui applique l'animation. Zoup. J'enchaîne avec la danse 2. Très bien. Et la danse 3 pour finir. Donc c'est une petite animation, hein. Mais vous allez voir comment on va pouvoir la rendre encore plus vivante. Pour cela, on ouvre la timeline, on clique sur Motion et on clique sur Transform. Et on va mettre des images clés pour être sûr que tout va bien. Voilà, donc là j'ai mis une image clé Transform sur la fin. Et je viens ici sur, allez, on va dire la 15e image. Je mets un petit point de transformation. Voilà, un sur chaque ligne. Et là, on va pouvoir commencer à transformer le visage de notre jeune danseuse. Donc, je rouvre le FastKey Editor. Je lui fais tourner la tête, on va dire dans ce sens-là. Et regardez un peu vers le haut, ça sera pas mal. Voilà. C'est très très bien. Donc, j'enlève le Head Rotation Gizmo. Et ici, je viens positionner
l'œil vers le haut, comme ça. Très bien. C'est parfait. J'avance sur ma timeline de quelques images. Je lui fais tourner un petit peu la tête à nouveau, mais cette fois-ci vers le bas. Ok. Et on va travailler sur le regard et lui amener le regard vers le bas. On avance de quelques images. Hop là, on va dire par ici par exemple, c'est pas mal. Donc, on vient lui redresser sa tête. Et redresser les yeux. Quelques images. Voilà. On replace les yeux comme on a envie de les placer. Voilà, elle va regarder vers la droite. On avance de quelques images. Elle regarde vers la gauche. Et on va tourner sa tête. Oh, pas tant que ça, pas tant que ça. Voilà, comme ça, et on va redresser le cou. Ok. Et on tourne un peu comme ça. Ah, c'est pas mal. Et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. On avance encore un petit peu vers la fin. Là, on va mettre les yeux au milieu. Et on arrive à la fin de l'animation. Voilà. Ça nous donne ça. Vous voyez que tout de suite, on a quelque chose de plus vivant. Les yeux bougent. Alors, on pourrait vraiment faire bouger tout. Les sourcils, la bouche, le nez. Pour vraiment donner cette impression de mouvement qu'on n'avait pas avant sur Crazy Talk Animator 3. Donc voilà, je reviens au départ. Et là, je vais lui faire fermer les yeux sur la dernière image. Donc pour ça, je viens dans le Sprite Editor, dans la face, et je viens lui fermer ses yeux. Le gauche d'abord. Et le droit ensuite. Alors on pourrait, pendant toute l'animation, lui faire fermer et réouvrir les yeux, un petit peu comme un battement de paupières, pour donner encore plus de réalisme. Je vous laisse maître de la chose, vous allez sûrement faire des super animations avec tout ça. Voilà. Je ramène le petit curseur ici, petit curseur rouge, de façon à ce que mon animation tourne en loop. Voilà, elle tourne en loupe simplement, on n'a pas j'ai pas fermé l'œil, donc il faut que je pousse un petit peu le curseur rouge, et là on va avoir, elle va fermer l'œil et on va repartir au début. Et hop là, voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple. On peut peut-être, je vous montre 2-3 petites choses, on peut ici améliorer les mouvements de lèvres en fermant, en ne s'occupant plus des yeux, mais en travaillant sur les lèvres et les sourcils par exemple. Vous voyez, c'est assez sympa, donc on lève le sourcil, ça lui fait lever la bouche en même temps. Voilà, on avance un petit peu. Voilà, on fait baisser le sourcil, monter la bouche. Vous voyez que ça lui donne tout de suite une expression. Ah, la bouche a disparu, donc on la remet tout. Voilà. Alors après, on pourrait jouer sur un seul sourcil ou que la bouche, hein, bien évidemment. On a toutes les possibilités devant nous. Là, j'enlève les sourcils, par exemple, et je laisse que la bouche. Voilà. C'est vraiment une avancée quand même assez importante, ce 360. Et vraiment, on arrive à faire des choses qui sont sacrément réalistes par rapport à avant. Voilà, en gros, vous avez l'animation qui est presque terminée. Je vais remettre voilà, un petit mouvement de bouche pour finir. Oh, oh.
jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on a envie d'avoir. Et voilà, donc notre animation qui tourne. Hop là, c'est sympa, hein. Donc, on ira un petit peu plus loin la prochaine fois. Encore, merci de votre écoute et à très vite.